l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Je ne sais pas si je vais faire un spectacle, mais je sais que je vais me faire changer. Je vais me faire changer. Je vais me faire changer mes pneus. Aujourd'hui, ce matin. Hey, comment ça va ce matin? On est le vendredi, le 19 novembre. Bienvenue en prenant votre café. Je fais comme officiel. Je vois ça des fois sur YouTube. Ils donnent une nouvelle. La vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Bonjour, mon nom est François Lambert. Aujourd'hui, en prenant votre café, on va parler de ça justement. La rencontre des 13 amigos. Ben, des jokes à faire là-dessus. Valérie Plante, ben, c'est parce qu'elle a été assermentée hier. Hein? Fait que, hey, Québec solidaire a des idées fantastiques. PSPP, PQ. Vous avez quelques minutes pour penser à quoi je dis. L'agriculture de proximité. Oh, l'UPA se fait la voix de l'Union paysanne. Hey, Legault veut relancer le hockey. Tabarnouche. Il veut relancer le hockey. Ah ben, on va parler de ça. Il y a plein d'autres petits sujets dans l'édito que je vais vous faire bientôt. Après la petite chanson. La petite chanson, c'est... Ça sera pas ça, pas tout. Ben, attendez un peu, on paye sur le piton. Je sais pas pourquoi, donc, Ah, ben oui, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. OK. Madame Cabouette, faites votre travail. Placez les cheveux avant, là, parce que là... Bon, OK. C'est le début d'un temps nouveau. La Terre est à l'année zéro. La moitié des gens n'ont pas 30 ans. Les femmes font la bourre librement. Les hommes ne travaillent presque plus. Le bonheur est la seule vertu. C'est le début d'un temps nouveau. Hey, c'est donc bien beau, ça. C'est donc bien le fun. La moitié des gens n'ont pas 30 ans. Les femmes font l'amour librement. Puis les hommes travaillent presque plus. On fait juste dormir. Parce que les femmes doivent faire l'amour avec un il ou un elle. Yel. Ah, hey, bon matin. C'était le 20... Pourquoi j'ai pensé à cette chanson-là, le début d'un temps nouveau? On connaît les détours du tour du monde et on a les yeux du cinérama. C'est le début d'un temps nouveau. Nous voilà devenus des oiseaux. Dans les cumulus du tambour, ceux du ciel et ceux du cerveau. Et en parlant de cumulus, vite fait, les gens de Vancouver, eux autres, n'aiment pas trop le cumulus. J'étais en train de dire, c'est le déluge total en Colombie-Britannique. Hein? Et c'est une rivière. Il y a une rivière dans le ciel. C'est l'équivalent du Mississippi qui leur a tombé sa tête. C'est comme ça qu'ils définissent ça. Comme une grosse rivière qui se promène. Puis là, ça tombe. Spécial. Ah oui, je vais parler de le temps nouveau parce que c'était le vin nouveau hier. Puis il y a quelqu'un qui m'écrit, ben Marlène, qui me dit si tu vas acheter du vin nouveau, vas-y pas, pour tel vin est moins bon. Et avant, on faisait la file. J'ai envoyé ma blonde, moi, aller faire la file. Ben oui, j'étais occupé. Puis aller faire la file, aller acheter du vin nouveau. Il y avait un line-up, puis c'était le party à rien. Et on n'en parle plus pantoute, hein? C'est bizarre comment un engouement se passe. C'est peut-être parce qu'il a ambitionné. Parce qu'avant, c'était le Beaujolais nouveau. Et là, c'est devenu le Lamberti, le vin italien, c'est devenu un peu de tout. T'sais. Fait que quand tu exagères un peu, tu pousses ta lotte, ben c'est plus du vin nouveau. Là, on passe la piquette. T'sais. Ah ouais, la piquette, on te passe ça tout de suite, puis on fait un party avec ça, on dit que c'est bon. T'sais. Puis le monde dit, hey, c'est bon. Hein? Ben c'est comme ça. Quand tout le monde dit que c'est beau, tu dis, hein, c'est beau. Comme quand on va voir une toile. Il y a une toile hier qui s'est vendue 77 millions. 3 lignes. Noir, jaune et blanc.
C'est beau. Pas le choix. Tu viens de payer 71 millions. Hein? Tu ne demandes pas à tes amis, viens voir ma toile. Viens voir ma belle toile. Là, tu mets le. Hein? Le problème avec les toiles, c'est que les gens, ils ne savent pas que c'était payant leur affaire. Ils sont morts. T'sais. C'est une drôle d'entrepreneuriat être artiste. T'sais. La plupart du temps, c'est quand tu es mort que ça devient payant. T'sais. Si tu veux faire être riche quand je suis mort. Moi, c'est ça que je vous disais aux jeunes quand j'étais jeune, d'être riche. Je voulais me lancer en affaires, hein, quand même. Oui, je voulais me lancer en affaires, mais je voulais être riche. Je ne le suis pas encore. Je travaille encore pour ça. Hey, le vin nouveau. C'était hier, le vin nouveau. Ah, le IL ne passe pas. Le petit Robert est reconnu pour un dictionnaire assez stock-up. OK? Et là, ils ont inclus le IL dans leur patente. Et là, le monde capote. Les woke sont contents. Et moi, je ne sais pas encore c'est... Je ne pourrais pas dire t'es un woke. Hey, maudit woke! Je ne pourrais pas te dire ça comme ça. Là. J'ai encore de la misère à les séparer des vraies gens. C'est qui est un vrai genre? C'est qui est un woke? J'ai beau regarder la définition encore, je ne suis pas capable. Mais je sais que les woke sont contents du IL, puis les défenseurs de la langue française, eux autres sont pas contents. Ça capote. Surtout en France. Hein? Parce que le petit Robert, c'est français. Et il capote. Gilbert Rozon, il est encore poursuivi parce que là, ça ne marche pas en cours criminel. Avec les filles, ça revient de bord. Ils le poursuivent. Là, c'est la fille de Jean-Guy Moreau, l'humoriste, s'appelle Sophie. Elle avait 15 ans. Elle a été abusée, fait qu'elle le poursuit pour 1,6 million. C'est rendu, il y en a pour 9 millions, là. Tabarnouche. Coudonc, lui, il rencontre une fille puis il l'agressait. C'est à peu près ce qu'on est capable de voir. Ah, il n'est pas reconnu coupable. Il n'est pas coupable. Ben, coudonc, il sera pauvre. Ah, en Australie, il y a une enfant australienne, 11 ans. Ils sont allés avec ses parents en vacances en Italie. La petite fille est revenue avec la gonorrhée. Ils ont fait des tests. Elle n'a pas eu de relation. Elle a 11 ans, là. Okay? Et elle aurait attrapé ça dans un spa. Ça te donne le goût anastique d'aller dans un spa maintenant, hein? T'as passé un test médical en tabarnouche. J'en ai pas de spa, moi. J'en ai pas. Peut-être un jour. Mais 11 ans, elle est revenue avec la gonorrhée, tabarnouche. Imagine les parents comment ils doivent capoter. Hein? Capoter. J'ai lu une chronique. Si on devait prendre notre régime d'épargne, voyons, je ne sais même pas comment le dire, notre pension, hein, mon chèque de pension à 60-65 ans. J'ai lu ça. J'ai vraiment lu au complet. Je suis en train de regarder, OK, 60-65 ans, ma pension. Ben, c'est parce que j'ai 54, hein. Tu vas pas prendre ta pension, toi? Ben, c'est un chèque qui traîne. On va m'acheter d'autres caméras, faites-vous en poule. Pouvoir faire un chèque. Un chèque du gouvernement. Hey, moi, vous, j'ai assez hâte. Ben, je vais le prendre à 65 ans, mais j'ai quand même lu la chronique au complet. Ça valait la peine. Hey, l'indice du jour, on avance. Hey, ben, je suis rendu au 6e item. Demain, c'est le dernier. C'est sous le gui. La bougie sous le gui qui est dans le... Je peux l'ouvrir, là. C'est pas comme si un pot de beurre d'érable que j'ouvre puis il est fini. Oh my God, quelle belle, hein? Ça sent vraiment bon. C'est notre gros vendeur des deux dernières semaines. Bon, ah ouais. Bon, on va vous en mettre une nouvelle, là. Pauvres gens qui écoutent ça en podcast en ce moment, ils se demandent en maudit. Ben, je l'ai. Oh, on met ça là-dedans. Under the Mistletoe. Hey, on en vend de plus en plus des bougies sur Amazon, en ligne, puis dans les magasins. Il y a beaucoup de gens qui nous en veulent. Je suis tout content de chacun des points de vente. Okay?
de chacun des points de vente. Je vous parle beaucoup d'Amazon, hein, puis le monde m'a dit, fais attention à Amazon. Je n'ai pas à faire attention à Amazon. Amazon, c'est comme un IGA pour moi, un Provigo, c'est un point de vente pour aller chercher des gens qui ne me connaissent pas. Et ça, c'est majeur, parce que lorsqu'une compagnie dépend de ton nom, bien, à un moment donné, il faut que tu sois capable de t'en dissocier et que les gens achètent ton brand et non pas ton nom. Et ça, honnêtement, quand je vois mes ventes augmenter sur Amazon, ça me touche parce que je me dis, OK, on est en train de finalement, parce que Caroline, c'est mon nom. C'est mon nom. Bien, un café. L'indice du jour, vous l'avez noté. Hein? Dimanche, j'avais un examen toute la journée. Hein? Ça va être disponible de, je sais pas, 9h à 16h. Hier, la crypto, la bourse a bien été. La crypto avait planté. Aujourd'hui, c'est une autre journée. Ça va bien. C'est tout simplement comme ça que ça se passe. Ça remonte. Pas beaucoup, là. On ne crie pas victoire, mais ceux qui étaient nerveux hier, là, je suis bien nerveux en crypto. Je suis en train de tout perdre mon argent. Et ça swing des affaires de 70% par jour. Il faut être prêt. Il faut être prêt à ça. Il faut être prêt. Comme là, moi, j'en ai un coin qui a pris 70% hier. C'est comme ça. Hein? Tout à l'heure, j'en ai pas mis 10 millions. J'avais mis 500 piastres. Ça prend un petit peu plus de temps. Ça prend un peu plus de temps de devenir millionnaire. Hein? Eh bien, la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Le gouvernement dit oui à ça. Un enfant sur 10 a la COVID. Peut-être qu'on ne le sait pas tout le temps, mais un enfant sur 10 a eu la COVID. Et ben là, c'est le go. Non, c'est pas un jeu de mots avec François Legault, c'est le go. Hein? On a le go d'y aller de l'avant. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant parce que le plus qu'on a de gens vaccinés, plus on revient rapidement à une vie genre normale. Mais tu sais, honnêtement, on en fait une vie normale maintenant, là, à part voyager. Voyager, c'est un peu plus compliqué. Puis d'ailleurs, les écoles ont avisé les parents. Tu vas aller en vacances dans le temps des fêtes. Ben, ton enfant ne pourra pas aller à l'école pendant 14 jours. Hein? Quand tu reviens, 14 jours sans si tu es sorti, tu ne peux pas aller à l'école pendant 14 jours. Je pense qu'il y a des parents qui ne voudront pas se taper ça en venant. Là. Non, mais c'est parce qu'il y a des parents qui sont bien contents. Quand il arrive le mois de septembre, tu regardes les statuts Facebook. Là. Puis là, les parents, ils disent tout. Je ne sais pas si je suis une mauvaise mère ou un mauvais père. Je suis comme content que mes enfants vont à l'école. Tu sais. Là, tu reviens de vacances, tu tapes les kids pendant 2 semaines à la maison. Tu es obligé de faire l'école à la maison. Puis en plus de ça, tu travailles. Des fois, tu travailles à la maison. Ah, c'est pas évident. Pas évident. Moi, je voyagerais pas. Je voyagerais pas. Si j'avais des enfants à m'occuper par la suite, oh que non, que je voyagerais pas. Trop de troubles. Moi, j'aime ça la simplicité. J'aime ça les choses simples. Très simples. Sinon, ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais c'est ça. Tu reviens de vacances. Tu l'avais oublié, c'est « Oh, palais! J'avais pas prévu congé. Allô, François? Oui, travailler de la maison. Non, c'est fini. On ne travaille plus de la maison. C'est pas vrai. Justin Trudeau est à Washington, D.C. Il allait rencontrer les 3 amigos. Je vais essayer de vous montrer quelque chose. Parce que avant, ça s'appelait l'ALENA, là, ça s'appelle le NAFTA. Hein? Justin Trudeau, Biden. Il y aura une image de ça. Ben oui, il y a une image. C'est ça que je voulais vous montrer. Je suis pas bien avec cette image-là, moi. Ah, c'est celle-là. Je vous montre ça. Je suis comme pas bien avec cette image-là ici. Vous autres? Ils ont un masque, mais ils se donnent la main. Il y a des beaux bas quand même, Justin. Hein? Oh, ses souliers, pas des souliers neufs. Comme pas bien avec ça. Se donner la main. On se donne pas la main. Donne la main, maintenant tu fais. Ouais, ben ils se sont rencontrés. Pour parler de quoi, je ne sais pas.
Parce que, tu sais, on a un pacte de l'ALENA, mais c'est pas vraiment un pacte. Hein. Les États-Unis décident, puis nous autres, on se plaint. Ils ont signé, on va tout faire ça ensemble. Puis là, après ça, les Américains ne veulent plus jouer avec nous autres. Fait que là, on est toujours devant les comités pour aller renégocier, surtout dans le temps de Trump. Et là, Biden a dit une phrase hier. C'est le fun de faire affaire avec un pays facile. On est un pays facile. J'aime pas ça, moi. Trouvez-vous ça le fun de se faire dire qu'on est facile? Ça veut dire qu'on plie sur tout en tabarnouche, là. Hein? C'est ça que ça veut dire. Joe Biden le sait. Hey, il est docile. Le but n'est pas toujours d'être bête, là. Mais, tu sais, il faut se protéger. Et en tout cas, ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé. 10 nouveaux. Que c'est estique qu'il faut que je prenne le temps de marcher. D'écrire. Il faut que je prenne le temps de marcher. Un pays facile. Je sais pas. Je ne sais pas si je voulais marquer, mais on s'obstine tout le temps avec les Américains. On est facile. Ben, en tout cas, vous le savez, si vous cherchez Justin Trudeau, il est à Washington en train de se faire dire qu'il est facile. Hey, le docile, viens ici. Moi, quand j'étais jeune, puis mon père me faisait ça ici. Il y a une façon de dire aux gens, hein? Hey, viens ici, viens. C'est viens avec la main, là. C'est comme dire, viens, j'ai quelque chose à te dire, le fun, tu sais. Hey, viens ici. C'est comme, avec un doigt, c'est viens ici, c'est comme, je te parle. Quand mon père ajoutait 2 doigts, là. Viens ici. Vous voyez, regardez, c'est viens ici. Le mouvement est rapide, le mouvement de la main. Tout la main au complet, hein, est rapide et mou. Hein. Viens ici. Le doigt, il est un petit peu plus. Viens ici, là. Hein. C'est comme un doigt. Reste avec moi, là. OK? Et là, tout à coup, hein, le viens ici ne marche pas. C'est 2 doigts. Mais c'était pas drôle quand il sortait ses 2 doigts, mon père, hein, qui me regardait. Viens ici. Hein? Là, les 2 doigts, c'est plus smooth, hein? C'est plus. Hein? Il y a plus de force dedans. Je sais qu'il y en a qui pensent tout croche en ce moment. Je m'excuse, ce n'était pas le but. Mais c'est vendredi. Hein? Le vendredi, tout est permis. Mais voilà. Ben, c'est ça. On est un pays facile. Hein? Fait que Joe Biden, ce qu'il a fait, il a pris la main au rôle. Il a dit, mon petit Justin. Hein? Puis Justin, il a fait. Il y avait un masque, il a pu ravaler de travers sans que ça paraisse. C'est ça qui est la beauté. Tu regardes les yeux comme ça. Hein? Envelopper tout le monastique. Hein? Ah ben. Hey, Valérie Plante a été assermentée hier. C'est drôle quand quelqu'un était déjà maire, et là, il est réassermenté, puis il parle comme s'il n'avait pas été maire avant. Ensemble, nous allons faire des grandes choses. Tu faisais avant. C'est sûr que Régis nous a dit qu'elle va être meilleure. T'sais? Parce qu'elle n'était pas bonne dans le premier mandat, c'est à peu près ça qu'il nous a dit. Une version améliorée. T'sais. Moi, j'ai toujours de la misère avec les versions améliorées. Recettes améliorées. Ça fait 20 ans que tu existes. Tu sais que ça fait 20 ans que c'était pas bon, on pensait que c'était bon. Comme le Cracker Jack, là. Hein? Gâtez-vous à un moment donné, là. Achetez une boîte de Cracker Jack. Vous allez voir, c'est pas mangeable. Ce n'est pas mangeable et c'était mon... J'ai lancé un popcorn à l'érable. Je voulais l'avoir dans une boîte de Cracker Jack parce que je capotais sur Cracker Jack quand j'étais jeune. C'était ça. Hein? La nostalgie. Tabarnouche. J'avais fait venir des boîtes de chez Amazon. C'était pas mangeable. J'ai même pas été capable de passer au travers d'un sac. Je me dis, puis je capotais là-dessus quand j'étais jeune. Ben c'est ça. Valérie Plante, ensemble, nous allons faire des grandes choses. Elle va gérer avec le sourire. Là, vous savez qu'il y a beaucoup de violence, Montréal-Nord, Saint-Michel. Et elle s'en lave les mains. Elle dit, le fédéral ne fait pas sa job. Hey, Justin, il se fait malmener, là. Alors, aux États-Unis, il se fait dire qu'il est facile. Ici, il se fait dire qu'il ne fait pas sa job. Moi, je lis ça, là, puis je suis Justin Trudeau, là. On me dit que je ne fais pas ma job, là. Je débarque l'armée à Saint-Michel. Dans des tanks. Tiens, Valérie, j'ai fait ma job, là.
L'armée est là dans la rue, là, on va te régler ça, la violence. Là, je comprends le message de Valérie Plante, mais c'est reste un travail de terrain en premier lieu. Je comprends qu'elle veut parler du contrôle des armes à feu, c'est bien évident. Mais tu sais, quand même qu'on les contrôle, puis on doit les contrôler, ça va rentrer pareil. Ça va rentrer pareil, c'est pas ça le problème. T'sais. Le pot, la coke n'était pas permise, là, ça rentre pareil. Là. Je sais, j'écoute Narcos, fait que je le sais 40. J'en prends pas, là. L'autre jour, il y a quelqu'un qui me dit, tu te grattes le nez. Et je sais que tu as peut-être des problèmes de poudre, là. S'il te plaît. Prends pas ça. OK? Je fais même pas des joints non plus. OK? Ben oui, j'ai déjà essayé. Mais non, ça me donne rien. J'aime mieux prendre un petit verre de vin. Au lieu d'un joint, j'aime mieux prendre un petit verre de vin. Prendre un petit verre de vin, mon minou. Fait que, ouais, moi, j'étais Justin Trudeau, je t'ai débarqué à l'armée pour quelque chose. Tiens, on va te régler ça, ton problème. On va dire, tu fais là? C'est ma ville. Oui, je me dis, j'en faisais pas assez. En fait trop, là. M'a changé d'écran parce que j'ai ça d'en face depuis tantôt. C'était un peu dérangeant d'avoir Justin Trudeau d'en face, parce que c'était un beau bonhomme, là. Mais quand même, il y a des limites à avoir un beau bonhomme d'en face. Oh, Québec solidaire, ils ont un party en fin de semaine, eux autres, leur caucus. Hein? Là, il faut qu'ils amènent des propositions sur la table. Fait que là, il y a une bonne proposition sur la table, Québec solidaire. Semaine de 35 heures. On part avec ça. Ouais, c'est fini, le 37h30, la semaine de 35 heures. Un mois de vacances. Augmentation du salaire minimum à 18$ de l'heure. Quoi d'autre? Tout ça, c'est pour augmenter la productivité. On travaille trop. On travaille trop au Québec, on passe pas assez de temps avec la famille. Et c'est parce que, tu sais, si tu travailles trop et tu es abonné à TikTok, ça se peut que tu ne passes pas assez de temps avec la famille, tu es abonné à TikTok. C'est parce que TikTok, quand tu l'ouvres, ça se peut qu'une heure et demie après, tu es encore dessus à regarder la même danse. Ou un autre gars de crypto qui fait ça comme ça. Ça, non. Ça, oui. Ça, non. Ça, oui. Ou un petit jeune de 16 ans qui dit qu'une crypto va partir de 1 millionième de scène à 14$. Lui, il a tout connu, tout compris ça. Tu sais. Là, une heure et demie après, tu regardes, qu'est-ce que je viens de faire? J'aurais dû passer du temps avec ma famille. C'est ça, Québec solidaire. Vous devriez bannir les réseaux sociaux. Mais non, je fais ma business sur les réseaux sociaux. J'ai besoin de vous autres. J'ai besoin qu'à un moment donné, vous voyez une petite pub dans votre face quand vous perdez votre temps sur TikTok. Je fais partie des gens qui peuvent perdre leur temps sur TikTok aussi. Okay? Pas trop, il faut que je me parle, mais tu sais, des fois, entre deux affaires, tu l'ouvres, t'es... Il y a plein de femmes aussi qui se disent qu'ils sont célibataires. Fait que, ouais, on travaille trop au Québec. Ils veulent augmenter la productivité en réduisant. Et moi, je me vois, là, comme entrepreneur, tu me débarques ça d'en face, là. 35 heures. Donc, je coupe 2h30. C'est pas grave, on va couper le salaire, ils sont payés à l'heure. Un mois de vacances. Donc, il faut que j'embauche d'autres gens. Ça a l'air qu'il manque de main-d'œuvre. On n'en manque pas tant que ça, là. On finit toujours par en trouver, mais 18$ de l'heure. Fait qu'il faut que j'augmente mes prix. Hier, j'ai parlé beaucoup du salaire minimum, de l'explication. Vous irez la revoir, ceux qui ne l'ont pas écouté. Beaucoup de commentaires sur l'explication que je donne par rapport au salaire minimum. Et j'étais un peu tanné, OK? Un peu royalement écœuré des syndicats qui font passer le salaire minimum comme un vol et de l'exploitation. Ce n'est pas de l'exploitation payer quelqu'un au salaire minimum. Ce n'est pas illégal. Ce n'est pas immoral. On a le droit. Maintenant, si tu ne trouves pas personne, c'est peut-être parce que ton salaire est trop bas. C'est peut-être aussi parce que tu offres des conditions de marde aussi. Hein, ça se peut. Ça se peut parce que la job doit être faite, mais plate en tabarnouche, puis que personne ne veut la faire. Ça se peut aussi. Ça se peut que même si tu payais 25$ de l'heure, il n'y a personne qui le ferait. Ça se peut aussi. Et quand quelqu'un l'accepte, c'est parce qu'il lui dit, tu vois, moi, ça fait mon affaire. Et je suis prêt à le faire, ce travail-là. Est-ce qu'il va le faire toute sa vie? Peut-être pas. Mais il faut arrêter de traiter les entrepreneurs de maudits bandits, puis de voleurs, puis de crosseurs quand on voit quelqu'un afficher un poste au salaire minimum.
Il n'y a personne qui se met riche au salaire minimum, là. Il n'y a personne qui peut s'acheter une maison au salaire minimum. C'est un salaire minimum. Donc, c'est juste ça. OK? Et c'est permis. Il ne faut pas commencer à sentir mal de ça. Il faut arrêter, là. Honnêtement, il faut arrêter, puis il faut avoir une voix pour dire aux gens, regardez, puis c'est pas pour encourager, là. Je veux pas payer mes employés au salaire minimum. Je veux pas, je les paye pas. Au contraire, je vais payer cher, je veux payer bien, je veux qu'ils restent, je veux qu'ils bâtissent l'entreprise avec moi, mais je paye selon mes moyens. Mais on va arrêter de diaboliser le salaire minimum. Il est justement là pour éviter que des crosseurs exploitent des employés. Et c'est pas le rôle de tous les entrepreneurs de sauver les gens. Il y a l'éducation aussi qui existe. Si tu ne veux pas travailler au salaire minimum toute ta vie, peut-être qu'il faut que tu ailles à l'école plus longtemps. C'est ça que le gouvernement devrait faire au lieu de venir taper sur la tête des entrepreneurs constamment et que les groupes de pression prennent les entrepreneurs toujours en otage comme une bande de crosseurs. Honnêtement, c'était dégueulasse le texte de la CSN. Si ça avait été moi visé là-dedans, là, je t'aurais réécrit une lettre en retour. Là. Je te l'aurais varlopé. Ah ben, du coup, hein, c'est ça. C'est ça qui est ça. Paul Saint-Pierre, Plamondon, c'est un chicken. Il ne se présentera pas aux élections partielles pour remplacer Catherine Fournier dans Marie-Victorin. C'est probablement Sarah Beaumier qui va rentrer. Hein. Dominique Anglade aussi a dit François Legault, présentons pas personne. C'est parce que Dominique Anglade, le Parti libéral, ne veulent pas présenter personne non plus. Ils savent qu'ils vont perdre. Hey, on est équipé de leaders hein? Politiques avec des couilles. Hein? Éric Duhem, c'est pas mon préféré, là, ses approches. D'ailleurs, on l'entend moins parler. Il a compris, à un moment donné, ta gueule avec la COVID. Lui, il va présenter quelqu'un, sachant qu'il va aller perdre. Mais il va rentrer là-dedans avec comme un bulldozer. Dominique Anglade, un peu loser, on va se le dire. Là, parce que si tu ne veux pas présenter quelqu'un, alors on va laisser le chemin libre à Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais non, c'est parce que tu sais que tu vas perdre d'avance. Paul Saint-Pierre, lui, il branle dans le manche, il a peur de perdre. Quel message t'envoies à tes troupes de dire je pense que je vais aller perdre, donc on va se présenter aux élections, la queue entre les deux jambes. Hey, on n'est pas équipé, là. François Legault, là, une chance qu'il est bon, une chance qu'il a une bonne équipe, parce qu'on peut se fier sur lui encore 4 ans, parce que l'opposition n'est pas là pantoute, là. Il n'y a pas grand leader là. Paul Saint-Pierre Plamondon ne sera jamais premier ministre du Québec, là. Oubliez ça. Dominique Anglade, jamais. Là. Ça n'arrivera pas, là. Gabriel Nadeau-Dubois, non plus. Ça n'arrivera pas. Éric Duhem, non plus. Ça n'arrivera pas. Fait que, ben voilà. Fait que, il veut se concentrer, Paul Saint-Pierre, sur les élections de 2022. Il préfère son travail de terrain. Puis il faut croire ça. Hein? Faut croire ça. L'agriculture de proximité, ça fait beaucoup jaser cette semaine avec le projet de loi Omnibus, la loi 103, je pense. Et là, l'UPA se fait porte-parole d'Équiterre et de l'Union paysanne pour dire on a peur des buildings. Simonac, l'UPA, là, vous êtes là aussi pour les petits. Il n'y aura pas de building, d'immeubles à condo, OK? Il faut que ça reste une vocation agricole, point final. Arrêtez d'avoir peur. C'est juste à marquer, tu dois faire de l'agriculture, point. Et non transférable, si tu ne fais pas d'agriculture. C'est sûr que les gens capotent autour de Saint-Hyacinthe, là, mais l'UPA, c'est aussi, la campagne, c'est aussi autre chose que le Grand Centre de Montréal, puis il y a plusieurs campagnes, dont la mienne, bénéficieraient de ça. L'année passée, moi, j'en ai donné un terrain, j'en ai prêté un terrain. Une fille qui voulait se lancer en affaires. J'ai prêté mon terrain qui était biologique. Là, j'ai planté de l'ail dedans. Sinon, ça ne serait pas lancé en affaires. Elle n'avait pas de terrain. Donc, c'est ça qu'on veut.
C'est ça qui va revitaliser les campagnes. J'en parle depuis des années, l'agriculture de proximité avant l'agriculture biologique. Oui, l'agriculture biologique doit faire partie, mais il faut faire attention parce qu'on va arriver au sommet à un moment donné, puis on va être trop de bio. Il faut juste être pas exagéré, respecter la nature. Et il n'y a rien de mal des fois à mettre un peu d'engrais chimique. Il ne faut pas capoter non plus sur l'engrais chimique. Je ne dis pas, j'en mets pas, là. J'ai tant du fumier plus qu'autre chose. Mais c'est ça qu'on veut. On veut avoir des fermettes un peu partout, qu'on puisse passer dans les rangs et dire, ah, regarde, je vais aller acheter un saucisson-là. Ah, regarde, moi, aller là. Ah, des œufs de poule. Ah, des œufs de canard. C'est ça qui nous manque dans les campagnes. Et c'est comme ça qu'on va faire de l'agrotourisme. Et les gens vont rester ici. Ça va prendre du temps. Mais il n'y a rien de beau d'aller voir une ferme laitière qu'on passe devant. Un coup rentrant dedans, c'est le fun à voir. Mais quand on voyage, qu'on se promène, voir une vache, des champs de blé, des champs de maïs, c'est beau. Mais c'est pas juste ça, la campagne. C'est pas juste ça, l'UPA. Ils voient que leur nombril. Arrêtez d'avoir peur. Vous avez peur parce que vous avez peur de perdre un peu de contrôle. C'est ça qui vous dérange. Il n'y en aura pas de building, là. L'Institut Jean Garon aussi capote. Il n'y en aura pas de building. Soyez ouverts au changement. Soyez ouverts au changement. Voilà. Ah, François Legault veut relancer le hockey. Ben, c'est parce qu'il doit regarder le Canadien de Montréal perdre. Et on est pathétique, hein? Il y a 6-0, mais là, je ne peux pas vous montrer la fin de Cole Caulfield. Il va me faire encore bloquer par la Ligue nationale. Il a fait toute une fin des ligues majeures. Là. Ben oui, il est revenu de Laval. Il a bien vu qu'OK, on n'est vraiment pas bon à Montréal, puis on en a besoin. Quand même qu'il ne marque pas de but, au moins il va faire une feinte par match, puis on va être content. Le monde va dire, OK, as-tu vu Cole Caulfield? Ça me fait quelque chose à parler. T'sais. Ben oui, il y a comme un colloque là, en ce moment sur l'avenir du hockey au Québec, le hockey mineur. Et il y a des recommandations qui sont sorties. Mais il n'y a pas beaucoup de joueurs, puis lui, Legault aimerait ça qu'il y en ait plus. Donc, il faut investir en partant dans les infrastructures. Et là, dans les recommandations qu'on fait, donner plus de temps de jeu aux joueurs. C'est parce qu'il y a des coachs là, qui pensent qu'ils sont dans la Ligue nationale. Hein. L'enfant s'attend puis il bench parce qu'il veut gagner le match. Calme-toi. Hein? C'est un jeu. Il n'est pas bon. Ben, c'est ça. Hein? Il y a des niveaux. Triple A, 2A, 2B, 2C. Puis à un moment donné, tu n'as plus de lettres, il joue. Tu es un coach. Ben, c'est ça. Là, tu ne veux plus gagner. Là. Oui, tu veux gagner, mais tu veux gagner avec tout le monde. Tu les encourages. Hein? C'est ça aussi. Hein? Faut que tu l'encourages. Hey, t'es bon, t'es fin, t'es capable. Ça, il me semble que je n'étais pas bon. Il me dit que je suis bon. Ben, on va pousser encore plus fort. Il va me dire encore que je suis plus bon. Toucher plus à la rondelle. C'est des recommandations, là. Moi, je vais vous en rajouter une. OK? Sortir les parents dingues des arénas. Moi, je suis content, mais OK, il faut vous dire, j'avais les moyens d'envoyer mes enfants au privé. Et mon fils Alexis, qui joue à Lindsay en Ontario, a joué au hockey scolaire. Collège Jean-Eudes. Donc, il y a moins de parents dans les estrades. Donc, il y a moins de criage, parce que avant qu'ils se rendent au secondaire, et boy, hein, des parents qui engueulent le coach, qui engueulent les arbitres. Ça fait... Après ça, c'était le calme plat au scolaire, des parents civilisés. On ne va pas aux pratiques, on ne peut pas. Ils pratiquent après l'école, on ne les voit pas. Le stock de hockey reste là. Ça sent pas la vieille poche de hockey dans la maison. Ah ouais, non, mais c'est des avantages importants, là. Et c'est ça. J'étais plus capable, quand il était avant dans le hockey organisé, d'entendre des parents complètement dingos. Tu sais. Il y en avait une couple quand même, parce que rendu au niveau où ce que Alexis jouait, il y a des parents qui voyaient leur fils dans la Ligue nationale. Là, mon fils joue pas assez. Le coach n'aime pas mon fils. Le coach va l'aimer si ton fils est bon. C'est tout simplement ça. Hein? Tout simplement ça. Donc, le but, c'est François Legault, ce qu'il veut, il va y avoir plus de joueurs de la Ligue nationale, du Québec dans la Ligue nationale de hockey. Et pour ça, ça prend plus d'arénas. C'est ça qui était le message. Vous voyez tout ce qu'on fait, hein? On fait des colloques sur le hockey. C'est un jeu.
Imaginez-vous qu'on faisait un colloque sur la même chose sur l'entrepreneuriat. Hein? On fait la même chose. Donner plus de temps de jeu. Donc, on laisse les gens développer des projets entrepreneuriaux à l'école. On l'enseigne en partant. Hein? Imaginez-vous. On sort les dingos, les parents qui pensent que leur fils va être millionnaire. Moi, mon fils dans le crypto va être millionnaire. Non, non, t'enlèves ça. Hein? La même chose. Imaginez-vous l'effort qu'on met. Il faut le faire au hockey, c'est une fierté. Mais imaginez-vous la société qu'on serait si on mettait autant d'efforts qu'on met dans le hockey qu'on le met dans l'entrepreneuriat. Hein? Si on bâtit des entreprises ici, il y a des grandes entreprises, des grandes idées, mais pour ça, les jeunes ne le savent pas. Il faut les encourager à se lancer en affaires, à développer un sens entrepreneurial, mais ça s'enseigne aussi. Moi, je l'ai appris, j'avais le goût, c'était ça que j'avais le goût de faire, mais peut-être qu'il y a un paquet de jeunes qui ne le savent pas. J'étais peut-être un bon joueur de hockey, je ne le sais pas. Je n'ai pas joué au hockey avant le cégep. Je ne sais pas. On ne sait pas des fois des talents qu'on a parce qu'on n'a pas été exposé à ces talents-là. Et c'est ça qu'on doit faire le plus à l'école. Le hockey, oui. L'entrepreneuriat, définitivement aussi. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau vendredi 19. Aujourd'hui, je pars tout de suite après avoir mis ça en ligne. Il est 4h20 en ce moment. Fait que je pars pour la campagne. Je vais vous faire un petit direct tantôt de là. Je vais vous faire changer mes pneus. Et toutes sortes d'affaires, là, on va voir ce qui se passe. Merci d'être là tous les jours. N'oubliez pas de faire un like. N'oubliez pas de marquer votre réponse pour l'indice. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Bonne journée. Bye.